Je vous invite à me suivre maintenant en Nouvelle-Aquitaine pour découvrir le village que vous avez classé en 3e position. Villeréal est une bastide médiévale remarquablement préservée avec ses maisons à pans de bois, ses arcades et ses charmants jardins clos. Avec 150 commerces pour 1300 habitants, Villeréal est un bourg particulièrement actif qui vit toute l'année. C'est ce qui a séduit Nicolas. Avec son compagnon et sa meilleure amie, ce jeune entrepreneur a repris un hôtel-restaurant au cœur du village. Il y avait vraiment cette économie, ce commerce existant en fait, qui nous a beaucoup attirés. Tout est là, au centre même de Villeréal, avec en plus de ça une ambiance propre au village, avec un respect des traditions qui dure et qui perdure. Et cette nouvelle justement génération qui arrive, c'est que des ingrédients qui réunissent au final tout ce qu'il faut pour faire une recette extraordinaire. Pour comprendre le dynamisme du village, il faut remonter à sa fondation en 1267 par Alphonse de Poitiers, le frère du roi Saint-Louis. Villeréal est l'une des 4 bastides qu'il fait bâtir pour peupler cette région reculée du sud-ouest. L'église Notre-Dame est le bâtiment le plus ancien. C'est là que Nicolas a rendez-vous avec Jean-Paul, l'historien du village. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Nicolas. C'est plaisir de se retrouver avec vous devant le plus haut bâtiment de Villeréal oui, quand même. Absolument. C'est une église fortifiée avec des tours carrées, des contreforts et un balcon qui sert de poste de guet. Voilà. Magnifique. Jean-Paul, c'est quoi une bastide exactement? Une bastide, c'est une ville nouvelle, sur un modèle très simple. Au centre, la halle, sur le côté, l'église, des rues à angle droit, une place entourée d'arcades. Et on dit aux gens, venez à Villeréal vous installer, on vous donne un lot pour bâtir votre maison, un lot pour faire votre jardin, et surtout on va leur donner des droits et des privilèges. Qui fait de paysans qui étaient sous la tutelle féodale, on va en faire des citoyens libres. Et ça, c'est absolument révolutionnaire. La raison d'être de la bastide de Villeréal, c'est le commerce. Bâtie au XVIe siècle, la grande halle de 30 mètres de côté est le centre névralgique du village. C'est un monument assez exceptionnel. Il y a peu de halles médiévales avec un étage qui soit entièrement en bois. Les jours de marché sont fixés le samedi dès la création de la bastide. L'intérêt pour les fondateurs, c'est d'en retirer de la richesse. Donc de faire payer à ceux qui produisent, qui vendent, d'en retirer une taxe. La halle, c'est aussi le lieu de l'exercice du pouvoir politique. C'est en effet à l'étage que se réunissaient les consuls, les élus de la bastide. Le conseil municipal ne siège plus à l'étage de la halle et vous allez voir qu'aujourd'hui, sa fonction est des plus inattendues. Et on retrouve Sébastien Morez pour ce nouveau week-end de football avec la 20e. Et oui, la halle abrite désormais un studio de radio. C'est Jean-Paul qui est à l'origine de cette belle aventure humaine. Il y a 40 ans, passionné par la vie de son village, il a créé Radio 4, un média local qui diffuse dans tout le Lot-et-Garonne, mais aussi en Dordogne. Pierre-Anthony, le fils de Jean-Paul, a aujourd'hui repris le flambeau. Notre cœur de métier, c'est vraiment l'info locale, tout ce qui fait l'information de proximité, tout ce qui fait la vie de notre territoire. On referme ce journal. On vous souhaite une très belle journée. La radio est écoutée par plus de 20 000 auditeurs par mois. Un succès dont Jean-Paul peut être fier. La radio, depuis 40 ans, elle crée du lien. C'est une réalité. Les gens viennent pas simplement pour l'écouter, ils viennent aussi pour dire des choses et pour que les autres les écoutent. C'est pour ça que ça fonctionne. L'autre fierté des Villeréalais, c'est l'hippodrome, fondé à la fin du 19e siècle. Une piste en sable de 900 mètres réservée aux trotteurs. C'est l'une des plus réputées de la région. Si vous êtes de passage cet été, vous pourrez assister en famille à l'une des 6 réunions de courses programmées en nocturne. Lors de votre venue, ne passez pas à côté du fameux marché du samedi. C'est le temps fort de la semaine à Villeréal. Nicolas et sa chef Anaïs y ont leurs habitudes. Bon, qu'est-ce que tu vas nous acheter de bon aujourd'hui? Des asperges blanches. T'as besoin d'autre chose pour préparer ce bon plat? Quelques courgettes, très sympa. Salut, ça va? Ça va?
L'occasion de goûter les produits de l'agriculture lot-et-garonnaise, riche et diversifiée. Ben, tu sais quoi, on va en prendre. Oui. Hey, Salut Virginie. Comment ça va? Ça va bien? Tu vas bien? T'as vu, il y a du monde, on est bien. On est bien, en plus toi t'as le bon emplacement, t'es sous la halle. Ah, moi je suis au meilleur emplacement. Et Villeréal, je trouve qu'il y a une vie quand même assez particulière. Alors non Villeréal, c'est le marché qui tourne le mieux à l'année. C'est celui qui est le plus actif, le plus animé. Voilà. Moi c'est mon préféré aussi. À la fin du marché, c'est toujours à la terrasse de l'ancien dancing du village que l'on se retrouve pour partager un moment de convivialité dont les Villeréalais ont le secret. Ah, on était attendus à ce que je vois. Oui, ça va? Ah ben en pleine forme, la chef a fait son petit marché. C'est un plaisir d'être tous ensemble, se retrouver le samedi au marché, de boire un petit verre, d'aller manger après à droite à gauche. C'est là que c'est fou quand les étrangers ou les gens qui ne sont pas d'ici viennent à Villeréal. C'est vraiment cette sensation de ah mais vous avez vraiment un village super sympa, ça a l'air vraiment hyper agréable à vivre. Ah, mais de toute façon, Villeréal, on peut en dire ce qu'on veut. Comme quoi, Ça ne se parle pas, ça se vit. Voilà, ça se ressent, il y a une âme. À Villeréal! Si vous aussi vous visitez Villeréal cet été, faites un tour à l'hippodrome pour encourager les trotteurs. Poussez la porte de l'église Notre-Dame et baladez-vous entre les étals de l'incontournable marché du samedi.